retour sur le plateau du Jaguar ce dimanche. La rentrée, c'est bientôt. Tu as préparé ta rentrée, princesse? Not yet, because I've not yet finished the academic year, but I started thinking about it. Je parle de tes enfants. Est-ce que je parle de toi, princesse? Même moi-même, je vais encore à l'école. Et j'en profite pour dire bonjour, c'est un bon après-midi au directeur de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, son Excellence Salomon Ewet. Moi, je voudrais interpeller les parents de ne pas attendre la dernière minute. Les inscriptions se font maintenant. Avant d'envoyer vos enfants à l'école, il faut d'abord savoir où vous envoyez vos enfants, où est-ce que vos enfants vont recevoir les enseignements. Et ce dimanche, nous recevons un centre, un complexe éducatif très réputé dans la ville de Yaoundé, d'ailleurs au Cameroun. Ils dispensent de bons enseignements. Ils sont nos invités sur le plateau du Jaguar. Il s'agit du centre éducatif Montessori de Bastos. Monsieur, bon dimanche. Merci. Comment allez-vous? Très bien. Précisons que vous êtes le responsable de l'enseignement de base de l'école primaire et vous êtes monsieur Choubo Maurice. Justement. Alors, quelle est la date de création du centre éducatif Montessori? Le centre éducatif Montessori Bastos a été créé depuis 1982. Depuis 1982 Depuis 1982. Et autorisé en 1983. Ouais. Donc, de 36 ans, le centre éducatif est vieux. 36 ans d'existence. Donc c'est presque mon âge, mais monsieur Choubo. Oui, justement. Comment est-ce que vous faites pour tenir aussi longtemps? Parce que oui, vous avez plusieurs sections chez vous. Oui, nous avons déjà à l'ouverture, nous avons commencé avec la section francophone qui comportait 2 cycles, les cycles primaires et maternels. Depuis 2014, nous avons la section anglophone également avec 2 cycles, primaire et maternelle. Ouais. Oui, bien vous me demandez comment est-ce que nous faisons pour tenir pendant longtemps. 36 ans, c'est énorme ça. Le secret à 2 niveaux. Il y a d'abord la longévité des enseignants, ouais, ce qui fait la stabilité des enseignants. Parce que déjà, moi qui vous parle, je suis déjà à ma 28e année au centre éducatif. Au centre éducatif Montessori, 28 ans. 28 ans depuis dans 90. Dans le privé. Dans le privé. Wow, ça c'est énorme. C'est quelque chose, déjà presque nous tous qui sommes là, nous avons passé déjà au moins plus de 10 ans. Ça c'est énorme, c'est énorme. Et c'est ça qui fait la force. Et de deux, il y a la qualité de l'enseignement. Oui, puisque déjà nous avons associé à notre enseignement, qui est d'abord traditionnel à toutes les écoles, nous avons associé la méthode Montessori, ouais, qui est basée sur un enseignement plus concret. Ouais. Avec la méthode Montessori, l'enfant ne voyage plus dans le vide. Alors, on n'est plus dans l'abstrait. Oui, c'est le concret. Oui, mais avec la méthode Montessori, on est dans le concret. Par exemple, voilà, ceci. What is it? Alors, ce sont des fabrications de vos enfants? Non. Ça, c'est un outil, un accompagnateur de l'enseignement. Il s'agit là, vous avez des cubes, ce qui représente le 1000. Parce que déjà, pour parler par exemple du nombre 1000 à un enfant, puisque avant, dans l'enseignement traditionnel, c'était trop abstrait. On va lui dire que le millier, le 1000, on écrit 1 avec 3 zéros. Et là. Maintenant, pour parler par exemple d'une centaine à l'enfant, voilà. Ici, c'est la centaine, c'est une association de 10 dizaines. Ouais. Pour avoir la centaine. Ici, ça, c'est la dizaine. Wow. Teaching in a very practical way. Oui, justement. C'est ce qui fait la particularité de notre enseignement au centre éducatif. Vos enseignements, ce que je retiens, c'est que c'est du concret. Du concret. L'enfant ne navigue pas dans le cosmos de connaissances. L'enfant est focus sur quelque chose, sur un objectif et sur du concret. Avec un matériel qui illustre tout cela. D'ailleurs, j'ai un matériel, un cube. Vous avez dit c'est 1000? C'est 1000. C'est une empilation de 10. Vous comptez, il y a une empilation de 10 centaines. Comme à l'école primaire. Oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est une empilation de 10 centaines. Are you sure against it? Je rentre à l'école avec It's very practical.
Let us talk about the holidays camp you guys are organizing, le camp de vacances. Parlez-nous un tout petit peu, quelles sont les différentes tranches d'âge qui est autorisé à participer à ce camp? Et on va revenir un tout petit peu sur le bilan jusqu'ici. Je suis Verdiane Mazzocha, celle qui représente... Verdiane, j'adore ta voix. Merci. Je suis princesse Boyeneuse. Et on est dimanche, vous êtes sur le plateau du Jaguar. Merci. Une voix rock. Ah oui. C'est sexy. C'est normal parce qu'il faut crier après les enfants et alors ça, automatiquement ma voix doit s'enrouler. Moi j'aime le son de votre voix, c'est sexy. Merci. Alors je disais, le camp de vacances pour les enfants, ça accompagne justement l'éducation que nous donnons au centre éducatif parce que pendant les vacances, les enfants sont évasifs. Alors nous, au centre éducatif, nous concentrons nos enfants sur place. Ce n'est pas seulement les enfants du centre éducatif, c'est les enfants par le Cameroun et à l'extérieur, à l'international d'abord. Alors, et au centre éducatif, qu'est-ce que nous faisons? À ce qui concerne le camp de vacances, nous donnons la tranche d'âge de 2 ans à 15 ans. Ouais. Oui, les enfants de 2 ans à 15 ans, nous les recevons au centre éducatif. Et vous allez me demander qu'est-ce qu'ils font comme activité. Nous sommes ouverts de 8h à 15h30. C'est pour les parents qui n'ont rien, qui ne savent pas où laisser les enfants. J'ai dit aux parents de regarder les images qui sont en train de défiler en Ah oui, justement. Là, vous savez qu'au centre éducatif, vraiment, beaucoup de belles choses se passent là-bas en termes d'occupation du temps de vos enfants. Oui. Et les petits-enfants, les parents vont me demander qu'est-ce qu'ils font. Les 2 ans, ils ont la peinture, le dessin, le Scrabble pour les tout petits, et le trampoline, le toboggan. Donc, ça dit, ils ne s'ennuient pas. À partir de 4 ans, qu'est-ce qu'ils ont comme activité? Nous avons le judo minime et le judo junior. Nous avons la percussion qui est animée par le plus jeune moniteur du détente qui a 13 ans. Et nous avons, nous avons le football pour les enfants. Et aujourd'hui, nous demandons aux parents, la session est encore ouverte. Vous êtes responsable de? Je suis responsable des activités périscolaires au centre éducatif. Verdiane. Oui. Verdiane, bienvenue sur le plateau du Jaguar. Merci. Une fois de plus, je suis. Votre voix me séduit. Merci, c'est normal. Voilà, à l'école de maestro. Et j'allais dire... Et passons tout à côté de vous, nous avons M. Tchakounté. Justement, M. Tchakounté. M. Tchakounté qui est le responsable des enseignements secondaires. À l'époque, je me souviens, j'ai travaillé avec le centre éducatif dans le cadre de la production de l'émission Carton Rouge. Le centre éducatif était très réputé. Chaque fois que cet établissement venait à mon émission Carton Rouge que je produis à la télévision nationale et d'autres télévisions africaines, le centre éducatif était réputé. Mais ça fait plus de 5-6 ans, on ne sait pas ce qui est devenu le centre éducatif avec le secondaire. Pourquoi avoir décidé de faire l'extension au niveau du secondaire et combien d'années d'existence centre éducatif version lycée et collège? Bien, merci. Le cycle secondaire a été ouvert en 1994. Ça veut dire que ça fait 24 ans aujourd'hui. Oui. Et bon, ça fait son temps. Peut-être il y a eu des problèmes. En fait, quand vous dites qu'il y a que peut-être vous n'entendez plus parler du centre éducatif, c'est que dans notre environnement, on était le seul établissement du Bastos. Oui. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup. Oui. Vous comprenez qu'entre-temps, bon, on ne peut pas se faire voir, mais nous sommes en train de revenir à la surface. Oui. Alors, M. Tchakounté, pourquoi est-ce qu'un parent normal devrait inscrire son enfant au centre éducatif plutôt qu'ailleurs? Bien. Tout simplement à cause de nos atouts, qui sont énormes. Nous faisons dans l'enseignement, c'est vrai. Nous faisons aujourd'hui, nous sommes arrimés aux APC, mais nous avons un plus, parce que d'après les fondateurs, il a fallu qu'on implémente un système de pédagogie cognitive. Oui. C'est-à-dire cette pédagogie qui voudrait développer la capacité intellectuelle de l'enfant, mettre l'enfant au centre de l'enseignement, au centre de l'apprentissage. Oui. Et c'est même ce qu'on fait aujourd'hui avec les APC, ça veut dire que ce n'est plus l'enseignant qui impose à l'enfant. Oui. C'est l'enfant qui apprend par lui-même. Mais ce que nous avons de particulier par rapport à ce qui se passe ailleurs, c'est que... Dites-moi tout. L'enfant, il apprend par 2 méthodes. D'abord, une méthode d'enseignement. Oui. Et ensuite, il y a une méthode de jeu. Oui. Donc, l'enseignement, j'apprends par le jeu. Oui. Vous savez, chaque enfant aime jouer. Ça, c'est naturel. Oui. Donc, on en profite pour développer ses capacités intellectuelles. Comment on le fait? Pour ce qui concerne l'enseignement,
en plus des enseignements prescrits par le ministère des enseignements secondaires, nous avons mis sur pied des modules d'enseignement tels que la logique, qui est cette leçon qui apprend à l'enfant à raisonner. On a également un cours sur ce qu'on appelle l'économie du développement, parce que nous sommes convaincus que le développement de demain est basé sur le développement de l'intellect. C'est le savoir qui en réalité constitue la matière première. On a toujours dit que voilà, il y a les facteurs de production, facteurs humains, facteurs naturels, facteurs économiques, mais nous sommes convaincus que le facteur humain est un facteur, c'est vrai. Mais dans le facteur humain, ce n'est pas la masse qui compte, c'est la qualité des hommes. La qualité prime sur la masse. C'est ça. Donc il faut que nous autres Africains, que nous apprenions à apprendre nos enfants à apprendre. Monsieur Tchangouté, est-ce que vous favorisez les activités post- et périscolaires au sein de votre établissement? Bien sûr. Déjà, même avant, c'est pas de parler, en plus de ce que font les activités post- et périscolaires, nous exploitons toutes les heures libres des enfants pour jouer. Par exemple, tout à l'heure, la responsable des activités post- et périscolaires vous a parlé du Scrabble. La dame à la voix. Nous avons, au centre éducatif, instauré le Scrabble comme discipline. Le jeu d'échecs comme discipline. Pourquoi? Parce que pour le commun des mortels, on sait que le Scrabble et le jeu d'échecs, ce sont des jeux réservés à des hommes d'un certain niveau. En réalité, c'est faux. Nous pensons que non. Ce n'est pas le Scrabble, donc ce n'est pas le génie qui joue au Scrabble, c'est le Scrabble et l'échec qui forment le génie. Donc, venez chez nous, il faut qu'on va vous former. Monsieur Tchakonté, parallèlement, la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu en 2019, la CAN 2019. Oui. Carton rouge des missions internationales, également fera sa CAN. On fera le tour du Cameroun pour sélectionner les meilleurs établissements du Cameroun qui vont représenter le Cameroun à cette Coupe d'Afrique des Nations. J'espère que le centre éducatif de Bastos, je donnerai des consignes à mes collaborateurs de vous enrôler, puisque déjà on va travailler avec tout le monde. On va travailler avec tout le monde. Nous allons gagner parce que je ne vous apprends rien, peut-être vous ne le savez pas. Le centre éducatif est ce qu'on peut appeler la pépinière, donc le centre de formation actuel du Scrabble scolaire et de l'échec scolaire au Cameroun. Et la concurrence, même pas à Bastos. Il y a le premier formation des établissements secondaires. Vous êtes dans la locomotive. Vous êtes dans la locomotive. Je suis avec une dame à côté de moi, madame. Mr. Madiba Gabriel. Good afternoon. Mrs. Madiba. How are you doing? I'm fine, and you? I'm doing great. I'm always excited to be with people like you, and all thousands of people watching on is just mind blowing. Tell us, you are a teacher. Yeah, I'm bilingual teacher. Yeah, it's important to but say I'm that. teaching English. Okay. Yeah. How do you promote bilingualism at the Yaoundé Educational Center? Okay. I'm the head of department of the English department, and when we are promoting our bilingualism, it is every day. Because every day I have to speak with my students in English, and even if they don't know how to speak sometimes. I like the way you are talking, madam. Oh, thank you. It's good. Even if they don't know how to speak, go ahead. Yes. We are just teaching every time, every hour, how to speak English. And then during the bilingualism week that we celebrate every year, we have many activities, and we teach them, and sometimes they like to propose poems, sketches, dramas. They like to sing, and we present it to the school. And this year we went to Baladeux, Lycée de Baladeux, to present our small sketch that we have done, and it was really appreciated. Le contact du centre éducatif Montessori s'affiche au bas de l'écran, mais je sors de cet entretien en écoutant la voix rock. Dis quelque chose juste pour me faire plaisir. Ah oui, je vais dire à tous mes parents, Tata Verdiane vous attend parce que l'apothéose, c'est le 19 août avec le camp de vacances. Alors rassurez-vous que tous les enfants sont inscrits. Avec Tata Verdiane, c'est toujours la fête. La fête, la fête, la fête. Et Montessori, c'est le meilleur. Après la voix de Tata Verdiane, pendant cette émission, on se retrouve juste après.